Dominique Lalanne, je suis un ancien physicien du nucléaire dans la recherche fondamentale. J'ai font partie de nos intérêts vitaux et donc nos intérêts vitaux font partie de nos réactions nucléaires possibles. Là, je viens à Rouen pour parler du nucléaire civil et du nucléaire militaire, les liens qu'il y a entre ces deux aspects du nucléaire. Font partie de nos réactions nucléaires possibles. Et donc, si vous dites que c'est l'approvisionnement en pétrole de la France, est-ce que c'est l'approvisionnement de... Alors il y a beaucoup de liens, en une minute ça va être dur de résumer, mais disons qu'il y a des liens historiques puisque ça c'est né en même temps, nucléaire civil et nucléaire militaire, mais aussi maintenant il y a des liens dans notre société profonde, des liens industriels, des liens technologiques, et en particulier en France on est bien placé puisqu'on a le CEA qui est à la fois le maître d'œuvre du nucléaire civil et du nucléaire militaire. Le CEA a sa branche nucléaire militaire qui est la DAM, la Direction des applications militaires, qui contrôle tout le nucléaire militaire, et avec Areva, où le CEA est majoritaire, puisqu'il a 80% des actions, le CEA aussi décide de la politique du nucléaire civil. Donc les liens de la société, les liens sociétaux, disons, du nucléaire civil et du nucléaire militaire sont absolument totaux, et ce qui fait qu'on ne peut pas parler de nucléaire militaire sans parler aussi de nucléaire civil et vice-versa. Une telle aberration politique avec le nucléaire militaire, vous pouvez faire accepter n'importe quelle aberration politique avec le nucléaire civil. Alors le nucléaire militaire, oui, il n'y a pas de question, puisque de l'avis de toutes les puissances nucléaires, ce nucléaire militaire est inutile. Il sert d'arme politique, mais c'est une arme dite de non-emploi. C'est une arme qui fait de tels ravages qu'on ne voit pas comment on pourrait l'utiliser. À Hiroshima et Nagasaki, ça supprime une ville entière. Mais maintenant, toutes les bombes ont 10 fois plus de puissance, donc c'est une arme inutilisable. Et donc, l'arme nucléaire est inutile. Elle est coûteuse et inutile. Donc, on pourrait s'en passer. Si on la garde, c'est pour des raisons politiques. Mais le nucléaire civil pose un autre problème, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin du nucléaire pour faire de l'électricité ? Ma réponse, moi, comme physicien, c'est que les enjeux et les nuisances du nucléaire civil dépassent tellement les possibilités de nos sociétés pour les gérer, donc c'est inutile de recourir à des technologies comme ça. Donc moi je dis, le nucléaire militaire comme civil, non seulement il est inutile, mais il est dangereux, il faut s'en débarrasser au plus vite. Inadmissible. Le président de la République française a plus de pouvoir que Louis XIV, plus de pouvoir que n'importe quel... Alors, ce soir je parle de nucléaire civil et de nucléaire militaire. Le nucléaire militaire... pour s'en débarrasser, c'est une évolution sur quelques années, c'est pas forcément très long. Si on regarde les décroissances des arsenaux actuellement, sur les 20 dernières années, en 10 ans, on pourrait se débarrasser complètement du nucléaire militaire au niveau de toute la planète. En France, on a fait des programmes de modération dans les années 90. Pour le nucléaire civil, c'est plus compliqué parce que ça dépend aussi des alternatives et des choix de société qu'on a. Les plans peuvent évoluer de quelques années à quelques dizaines d'années. Vous savez que les Japonais, en fait, avaient des réacteurs en grand nombre et maintenant, ils n'ont plus aucun réacteur qui fonctionne en octobre 2012. Donc, on peut s'en passer complètement, à condition, évidemment, de prendre des mesures extrêmement sévères. Et en France, on pourrait s'en passer complètement. S'il y avait un accident comme Fukushima en France, on s'en passerait complètement. C'est clair, au prix d'une économie de guerre pendant 10 ans. Mais on peut s'en passer complètement, c'est vrai. En 1992, on a signé le traité de non-prolifération, qu'on n'avait pas signé pendant la guerre froide. Pourquoi ? Oui, il y a beaucoup de centrales dangereuses en France, c'est vrai, et c'est souvent caché parce que le nucléaire militaire comme le nucléaire civil repose sur du secret, du mensonge, et donc il y a des centrales dangereuses. Il y a eu beaucoup de centrales qui sont passées à 2 doigts d'un accident comme Fukushima en France.